Donc voilà, aujourd'hui on est dans le dépannage d'une 106 3 portes, je crois 1,2 litre. Donc voilà. Bon, elle est en très très bon état. Alors la panne, ça ressemble à une sonde instable. Alors les symptômes, donc un ralenti instable. La voiture se met à rouler au ralenti après quelques kilomètres. Une surconsommation. À l'échappement, on a un bruit comme si il y avait une prise d'air. Et quand la voiture roule, elle est bridée. Donc voilà. Donc on va essayer de trouver ce qui se passe. Donc voilà. Alors là, c'est un système d'injection monopoint, hein, avec un collecteur d'admission comme les systèmes à carburateur. C'est pareil, sauf que là, c'est un système d'injection électronique. Donc on a un module électronique Bosch MA 3.1, voilà, qui est ici. Alors lui, il gère le dosage air carburant et le système d'allumage, hein. Voilà. Alors donc, bon, moi je pense que je vais m'orienter principalement vers la sonde lambda. Alors la sonde lambda, elle est là, hein. Alors, voyons voir. Voilà, la sonde lambda, on la voit bien, hein. C'est celle-ci là. D'accord. Alors son connecteur, il est là. Il est là, il est là. Est-ce que je vais le voir ici? J'essaye de le... Voilà, le connecteur, il est là. Voilà, et on a deux sondes qui sont juste derrière. Il y en a une que je vais voir là. Voilà. Alors, où c'est qu'elle est là? Là, je la vois pas. Ah, voilà, elle est là. Donc cette sonde qui est ici, là, voilà, ça c'est la sonde de température d'eau, elle est verte. Et juste à côté, vous avez la sonde qui est bleue, de couleur bleue, ça c'est la sonde moteur. C'est-à-dire que si le moteur il chauffe, au tableau de bord, ça s'allume. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on va analyser tout ça pour déterminer quelle est la cause de la panne et quel élément a changé. Donc apparemment la panne ressemble à une sonde instable qui modifie la carburation. Donc on va s'intéresser au module électronique Bosch 3.1 et on va essayer de voir quels sont les paramètres qu'il gère. Donc voilà, notre système, il est là. Donc comme on peut le voir, hein, l'essence, la pompe, le filtre, injecteur. Donc après, bah voilà, les sondes, etc. Bon là c'est le moteur, hein, j'ai tout marqué pour bien reconnaître. Là on a toutes les sondes, etc. etc. Enfin, bref. Donc, je vais vous faire voir le corps d'injection. Donc le corps d'injection, voilà. Donc là, le régulateur, donc qui doit normalement avoir une pression constante de 1 bar. Là, une sonde. La sonde, elle est là-dedans, là, le petit truc, là, voilà, voilà, qu'on voit à travers, là. Donc ça, c'est la sonde d'air chaud du corps d'injection, là. Là, c'est l'injecteur. Ensuite, donc, on a le moteur pas à pas, là. Derrière, on a le système de gestion qui indique
la position du papillon. Donc voilà, hein, c'est dans les grandes lignes, hein. Donc voilà, tout est marqué ici pour faciliter un petit peu. Donc voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser au module électronique. Donc le module électronique, voilà. Donc j'ai fait un petit récapitulatif. Donc c'est un module mono jetronique, hein, EMA 3.1 Bosch. Voilà. Alors les paramètres qui sont pris en compte par le module. Capteur boîte de vitesse, donc nous on s'en fout. Sonde température d'eau. Influence le besoin en carburant, oui, ça m'intéresse. Sonde température d'air, injection, bon c'est ce qu'il y avait sur le, comment dire, sur le système ici, là, hein, sur ça, là, c'est celle-là, la température d'air, d'accord. Alors, alors, voilà. Tension batterie, ça c'est intéressant, hein, parce que si vous voulez, les capteurs sont assez sensibles, donc il faut vérifier ça. Info sonde lambda, bon, optimise le mélange air essence. Il est évident que là c'est le plus important, hein, c'est un petit peu, ça ressemble à un autre problème là, hein. Charge moteur, donc ça on s'en fout. Rotation moteur, ça on s'en fout. Capteur position PMH, c'est pareil, parce que là, quand il y a un vrai problème, bah, ça fait blanc, 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 hein, en général. Donc, ouais, alors auparavant, il y a quand même une chose qu'il faut faire, hein, c'est vérifier la pression d'essence avant toute opération, c'est-à-dire le filtre, la pompe. Donc, comme on le voit dans notre système, hein, c'est placé en tête, tout ça, donc il faut vérifier tout ça. Ça arrive sur l'injection. Ça me paraît très important. Alors là, j'ai mis un petit descriptif de chaque sonde et autres. Donc voilà, je pense que ça va faciliter un petit peu la compréhension. Donc notre problème, donc bah, c'est simple, hein, c'était la sonde lambda. Donc la sonde lambda qui est HS, c'est-à-dire qu'elle ne montait pas plus de 0,5 volts. Alors comment tester? Alors déjà pour la démonter, il faut bien appuyer ici, hein. Vous voyez, il y a un petit... là, il faut appuyer là-dessus, hein. Voilà. Donc là, alors c'est pas de ce côté-là. Voilà, c'est ici. Ouais, là on le voit, il y a 1, 2, 3, 4, c'est marqué, hein. Donc ça c'est pour la tester. Alors là, en 1 et 2, on va tester, il y a une résistance additionnelle. Alors elle sert au démarrage, c'est-à-dire c'est pour la pollution, hein. Mais bon, ça ne fonctionne pas, on s'en fout. Ensuite, on va vérifier 3-4. Alors 3-4, il va falloir chauffer la céramique ici. Et petit à petit, vous devrez avoir une progression entre 0,1 et 0,9 à peu près volts. Petit à petit, en fonction de la température, ça monte. Voilà. C'est aussi simple que ça, hein, pour la vérifier. Donc pour la démonter, il faut un appareil comme ça. Bon, après on peut trouver tout autre, hein, fond une clé ou hein, on se débrouille quoi. La sonde de température d'eau, bah là c'est pareil, hein, il suffit de la mettre dans l'eau chaude ou chauffer avec euh, voilà, un truc chaud, ce qu'on veut, hein. Et là on voit la continuité, à quel moment elle va changer d'état. Voilà. Donc maintenant ça marche très très bien. Donc une autre méthode pour vérifier, que j'ai eu après, que j'ai trouvé sur un site d'occasion, Facom X800, ça c'est génial, franchement. Et ben il m'a dit que c'était la sonde, tout simplement.
Et là, c'est vraiment un super appareil parce que on a accès aux actionneurs, on a accès vraiment à tous les éléments. On peut voir la montée en tension de la sonde en fonction de la température. Franchement, super. Mais je vais faire un autre tuto spécifique sur cet appareil. Donc voilà. Alors autre chose, voilà, je vais vous présenter quand même deux livres. Franchement, là, avec ces deux livres-là, on sait tout sur tous les appareils, quoi. Très bien expliqué, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, bon, concernant le dépannage de cette voiture, donc bah, il faut un petit peu de méthode, hein. Dans un premier temps, on va dire connaître le système incriminé, c'est-à-dire, bah, vous voyez, un peu se renseigner, comme moi j'ai fait avec des livres. Bon, si on a la chance d'avoir un Facom X800 ou une valise qui arrive à contrôler une 106, parce que j'ai bien une petite valise, mais elle ne contrôle pas la 106. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai racheté ça. Donc ensuite, il faut connaître le système en fonction des symptômes. Et en fonction de ça, bah, ça nous permet de nous orienter hein, vers des sondes ou autres, hein, autres appareils de contrôle. Bon, dans notre cas, c'était une sonde lambda. Et puis, bah, tester toutes les sondes, relais et autres avant de changer systématiquement les pièces, parce que tout peut être testé, voilà, tout simplement. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé et que cette vidéo pourra vous servir.